rejoindre sur Radio J dans quelques instants Christophe Barbier et son invité Benjamin Haddad, député Renaissance sortant de la 14e circonscription de Paris, candidat à sa réélection. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. Mais tout de suite, d'abord, avant tout, Nicolas Rafal qui est avec nous. Et oui, d'habitude, nous accueillons le troubadour, le ménestrel du lundi Maussade, Nicolas Rafal. Mais ce n'est pas le cas ce matin, puisque je lis sur cette feuille que je viens de recevoir le nom de notre invité, Nicolas Rageux. Bonjour. Bonjour monsieur Rageux, mais pardon, que faites-vous ici ? Nicolas Rafal, le tourbillon, le cyclone, l'ouragan de l'humeur m'a proposé gentiment et de manière résiduelle de le remplacer. Il m'a dit que mon témoignage à une semaine du premier tour pouvait être intéressant et apporter de l'éclairage au débat actuel. Eh bah très bien, bienvenue sur Radio J, monsieur Rageux. Que faites-vous dans la vie ? Je suis colérophile, amateur, mais à un niveau quasi professionnel tout de même. Colérophile, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je collectionne les colères, tout type de colère. Je suis capable de m'emporter à n'importe quel moment, sur n'importe quel sujet. Ah, c'est intéressant. Ça fait longtemps que vous entretenez cette collection ? Écoutez, il est vrai qu'il faut avoir déjà certaines prédispositions à l'emportement. J'ai une sérotonine particulière. Je pense que je peux bouillir à n'importe quel moment. Même à 30%, je boue. Rien que d'y penser, je peux monter hyper rapidement. Et sur la situation actuelle ? Écoutez, on a une situation merveilleuse pour s'emporter, idéale. Là. Ouais, ceux qui ont qualifié le Hamas de résistant peuvent l'emporter. Là, moi, je ne résiste pas. Je boue direct. Ceux comme Glucksmann qui ont ravalé leur honte et se sont alliés au premier. Là, je repars pour un cycle, vous voyez. Toutes ces alliances, ces trahisons, ces retournements de veste, je peux vraiment dire que ma collection de colère s'est enrichie. J'ai des colères froides, très calmes, mais à un moment, je pourrais avoir Guiraud en face à moi, j'en ferai une bavette à l'échalote. Toute cette variété de couleurs, cette palette, pour un collectionneur, c'est très important. Et d'ailleurs, ce qui continue de se passer entre Israël et le Hamas, est-ce que c'est rentré dans votre collection personnelle ? Oui, mais c'est ça qui est bien quand on a l'amour de la colère comme moi, parce qu'on est colérophile par tendresse avant tout. Quand on est indignologue convaincu, ras-le-bolologue patenté, rouspétophile acharné, on n'est pas déçu par la séquence dans laquelle nous sommes, qui gagne vraiment à être vécue. Alors, à propos de gagner, on sait que les collections peuvent coûter cher. Ça coûte de collectionner les colères, Nicolas ? Non, absolument pas. C'est ça qui est bien avec ce type de collection. Quand on est radin comme je le suis, c'est tout bénef. Il n'y a qu'à s'emporter, se laisser aller, et c'est le début d'un très beau voyage. Alors, que vous disent vos amis ? Rien, je suis fâché avec tous quasiment. C'est ça qui est bien dans la colère, on fréquente plus grand monde. Alors, est-ce qu'il y a des fois où vous vous reposez un petit peu quand même, où vous ne vous entichez pas d'une nouvelle colère à posséder ? Des fois, vous êtes calme, je sais pas, parce que j'imagine que ça doit être quand même épuisant. Non, mais c'est le contraire. Il y a des fois où effectivement je me trouve un peu dans le dur, où je ne trouve plus véritablement de colère à ma vie. Je suis reposé, mais je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Je me mets 1 heure devant CNews, puis j'enchaîne avec Quotidien, puis Hanouna, puis enfin je me termine sur France Inter. Et donc là, ça revient. Aussitôt, ça y est, je retrouve le sens de ma vie, je vis tupère, je honiche, soliloque, seul devant mon écran. Ouais, Hollande, il a pas déjà assez ruiné le pays comme ça pendant 5 ans, et Michel Sardou, je passe d'une colère à une autre, il y a aucun rapport. Et Macron, l'idiosyncrasie de sa personnalité le conduit à une hypermelonisation, Big Meloun. Lui, il prend 5 fruits et légumes par jour, en ce moment, il est aux fraises, ça fait déjà 2 fruits. Et comme moi, j'ai plus la pêche, ça en fait 3. Ah oui, c'est impressionnant, c'est vraiment n'importe quoi en fait. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, Madame Ferradian, laissez-moi parler. Les wokistes déconstructionnistes, islamo-gauchistes, ahmadinejadistes, nuls et en géographistes, Louis Boyard, c'est pas un cerveau qu'il a, c'est un kyste. Et parfois, devant BFM à 22h aussi, je monte en tension, comme Monsieur Barbier à côté de moi là. Ouh là là, il est nerveux, Monsieur Barbier. Toute ma colère passe dans l'écharpe rouge. Ah ouais, écharpe rouge de Krav Maga. Je le vois souvent, je vous vois souvent monter en pression. Il a pas l'air, mais il monte extrêmement bien, si je peux me permettre. Voilà. Mais alors, il redescend très rapidement après s'être emballé comme un faitout à 200 degrés. Hop, grand sourire. Ça, si je peux me permettre, c'est pas hyper professionnel. Un vrai colérophile garde sa colère très longtemps. Bon, comment font les gens pour vous rejoindre s'ils ont envie, comme vous, de se mettre en colère ? Très simple, il faut démarrer par des petits exercices à mettre en place. Ils n'ont qu'à descendre au marché, voir le prix des légumes. Mais c'est pas vrai, les mini-concombres, 5 € les 3, ça marche très bien. Ensuite, ils regardent les sorties de cinéma, mais c'est pas vrai, encore lui, là, dans tous les films. Après, vous visualisez le salaire journalier de Mbappé, 350 000 € net d'impôts, ça marche bien. Ensuite, vous visualisez le salaire journalier de Mbappé, 350 000 € net, ça marche bien. Mbappé, 350 000 € net d'impôts par jour, ça marche bien. Puis pour les personnes qui ont des ados, vous allez juste regarder l'état de leur chambre. Et puis après, votre ado, si son bac, vous lui demandez si son bac s'est bien passé, il vous répond « Ouais, j'étais très bien coiffé, honnêtement. Ouais, de base, j'étais grave sapé. La prof, elle m'a trop kiffé. » Là, vous dites bien sûr « Non, ne dis pas ça. Pas de redoublement du pronom. La prof m'a trop kiffé. » On peut avoir des colères, mais des fautes de français, non. Bon, eh bien merci. Je rappelle qu'on était avec vous, monsieur Nicolas Rageux, ce matin. Pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, non. Dites-nous. Faut rejoindre le FUCYOU, le FUCU, le Front d'unification des colères. Il n'y a qu'à ouvrir l'ulcère.
Alors on vous rejoint sur Fuck You, Front d'unification des colères. Il n'y a qu'à ouvrir l'ulcère. Vous pouvez le redire, Ilana, là. Fuck You. F-U-C-Y-O-U. Un peu tiré par les cheveux l'acronyme de cette asso quand même. Eric Sotin, c'est pas inscrit, c'était trop capillotracté. Merci beaucoup Nicolas Rageux, colérophile, d'être passé à notre studio Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe nous habite de bonne Barbier. humeur. Absolument, Ce qui est de très contraire à bonne sa humeur. profession de foi. Et tout de suite, votre invité Christophe, c'est Benjamin Haddad. Les grands débats